Bonjour et bienvenue sur Phénomènes Paranormaux. Je m'appelle Michael et si tu es ici, c'est que toi aussi tu es intrigué par ce qu'il y a au-delà du voile du réel. Depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné par le paranormal. Mais ce n'est pas juste une curiosité. J'ai vécu moi-même des expériences troublantes que je partagerai ici avec vous. Ces événements ont marqué ma vie et m'ont poussé à chercher, à comprendre et surtout à ne jamais banaliser ce monde invisible. Le paranormal, ce n'est pas un jeu. Et je le dis clairement, le spiritisme et particulièrement la planche Ouija, c'est dangereux. Ce sont des portes qu'il vaut mieux ne jamais ouvrir, sauf si on sait ce qu'on fait. Et même là, prudence. Le monde est plein de secrets, d'énigmes troublantes, de vérités cachées, d'expériences terrifiantes. Nous faisons un voyage vers le mystère, vers l'inconnu, vers le doute, vers le paranormal. Tu viens avec nous ? Avant de commencer, je t'invite, si tu as vécu des expériences paranormales ou si tu es enquêteur, tu peux me faire parvenir ton récit ou tes images, ou même ton enquête avec tes conclusions, et j'en ferai peut-être une vidéo. Aussi, en fin de vidéo, je partagerai un interview que j'ai effectué il y a plusieurs années concernant une dame qui a eu une très mauvaise expérience avec la planche Ouija. Ça te donnera à réfléchir. Maintenant, allons au fond des choses. Sur cette chaîne, on va explorer ensemble les phénomènes étranges, les lieux hantés, les témoignages surnaturels et même des enquêtes en immersion. Je parlerai aussi de faits réels, d'histoires anciennes, de légendes urbaines et parfois de mes propres enquêtes de terrain. Que tu sois sceptique ou convaincu, ici, on garde l'esprit ouvert, mais avec respect et sérieux. Je ne suis pas là pour faire peur gratuitement, ni pour inventer. Je cherche à comprendre, analyser et surtout partager avec vous, sans sensationnalisme. Le paranormal mérite d'être traité avec respect, recul et passion. Et c'est exactement ce que je veux transmettre ici. J'insiste encore une fois, le monde de l'invisible n'est pas un jeu. Ne vous amusez pas avec le spiritisme ou la Ouija juste pour voir ou pour rigoler. Ce qu'on ouvre, on ne peut pas toujours le refermer. Beaucoup de gens me disent « c'est juste un jeu, non ?» ou « je veux juste essayer une fois pour voir ». Mais la vérité, c'est que la planche Ouija n'a rien d'un jouet. Tu ne sais jamais qui ou quoi te répond. Ce n'est pas une appli, ce n'est pas un jeu de société. C'est une porte. Et comme toutes les portes, elle peut s'ouvrir. Mais tu ne contrôles jamais ce qui passe de l'autre côté. Certains parlent d'esprits bienveillants, d'autres de proches décédés. Mais souvent, ce sont des entités qui mentent, manipulent, imitent. Et une fois qu'elles sont là, elles restent. J'ai reçu des témoignages de gens qui ont vu leur vie changer après une séance. Objets qui bougent. Cauchemars répétés. Présence dans la maison, changement de comportement inexpliqué. Je ne dis pas ça pour faire peur. Je le dis parce que je l'ai vu. Et parce que je préfère te prévenir que te voir faire une erreur. Je parlerai aussi des risques, des protections, et de la manière responsable d'aborder ces sujets. Si toi aussi tu as vécu quelque chose d'étrange, ou que tu veux en apprendre plus sur l'inexpliqué, abonne-toi. Active la cloche, parce que des vidéos vont arriver très bientôt. Et n'hésite pas à me raconter ton histoire en commentaire ou par mail. Peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, et surtout, restez prudents. Ce monde ne nous a pas encore révélé tous ses secrets. Et maintenant, voici cette interview qui donne froid dans le dos. Même s'il date de plusieurs années, il me donne toujours la chair de poule. Et une fois de plus, attention avec le paranormal et surtout avec la planche Ouija. Et n'oublie jamais, sa force est de faire croire qu'il n'existe pas. Donc, dans ce magasin de produits ésotériques, oui, on vous a proposé de faire une soirée de spiritisme, donc avec le support, la planchette Ouija. Oui. Et dans la communauté qui était présente, la personne qui donc commandait la planchette vous a pris comme personne, peut-être, pour pouvoir canaliser un esprit ou quelque chose, c'est ça? Il a ressenti en vous... J'ai demandé pourquoi moi. Oui, tout à fait. Et il m'a dit parce que je vous sens très réceptif. Vous avez quelque chose de spécial. Comme cette soirée Ouija. Alors cette soirée Ouija, le but était donc d'appeler des esprits. Mais dans quel but? Est-ce que les personnes qui étaient venues donc, à cette soirée Ouija sont venues demander de l'aide à cette personne pour pouvoir parler à des proches, disparus ou comment? Oui, soi-disant. C'était soi-disant pour parler à des proches, mais
on s'est rendu compte que les questions qu'il posait, donc, soi-disant, aux proches, ne correspondaient pas à la question. Ok. Donc finalement, on s'est rendu compte qu'on avait d'autres personnes, enfin d'autres esprits que les proches. Oui, bon, on le sait quand même que la planchette Ouija, elle répond, mais on ne sait jamais qui répond. Hein. Alors, vous savez que les esprits qui viennent à partir de la planchette Ouija sont les plus grands menteurs. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez su ou vous l'avez appris maintenant. Je sais pas. Oui, Mais à mon avis, oui, parce que comme je vous vois, à mon avis, vous avez eu une bonne leçon. Hein. Donc, soirée Ouija, etc., ça s'est très mal passé pour vous. Ouais. Vous avez compris que s'il y a eu réponse, ce n'était pas les réponses souhaitées. Absolument pas. Ok. Donc, on va laisser tomber un petit peu ce volet Ouija pour le moment. Et à partir de ce moment-là, est-ce que vous êtes resté dans ce milieu spiritisme ou bien vous avez abandonné ou... C'est-à-dire qu'après, je suis tombée malade. Oui. J'étais dans mon lit. Le médecin ne comprenait pas ce que j'avais. J'avais de la température. Enfin, ça a duré quand même 3 semaines que j'étais dans mon lit. Je ne pouvais plus bouger. Juste après cette séance de Ouija ou quelques temps après, Non, comment? Juste après la séance Ouija. Juste après, c'est quoi? C'est le lendemain, 3 jours après, 2 jours après, comment? 3 jours après. 3 jours après. Et puis après, les ennuis ont commencé. Voilà. Donc ces fameux ennuis dont vous me parlez, votre mari qui n'allait pas bien non plus. Et on avait des disputes. Je ne comprenais pas en fait ce qui se passait. Il criait à tout bout de champ sans raison. C'était quelqu'un de très calme. Et puis c'est comme si on l'avait poussé à cette tentative de suicide. En fait.